isi mokelili kolonase kala mungu na haluki obebisa mokili oyo batwa maladi pe pasi baluki kozwa lobiko nazangelo kwakopesa selosambo yaka molimo na nzambe sopa na kati na biso lendisa basali na yo netola kombo na Yesu sala babeli babika bikama kati na biso tanga loboko na oya kombo na Yesu. Shalom, shalom chez vous, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, une joie de vous avoir, une joie de savoir que vous êtes là. Nana Kimia Naomi, je te salue, je viens de te voir Naomi. Je te salue déjà, que Dieu te bénisse, merci d'être là, merci à tout le monde d'être là. Que Dieu vous bénisse, partageons les directs, partageons ce direct à plusieurs personnes. Partageons le direct, partageons. Papa Mills, Papa Miles, bienvenue. Bienvenue chez vous, bienvenue à ce moment de prière, Papa Miles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue, bienvenue, shalom, shalom chez vous. Partageons ce direct, invitons un grand nombre de gens. Que la gloire de Dieu vous fasse du bien. Oh, avec le prophète Nathan, voilà, c'est mon jeune frère, il vient tout juste après moi. C'est mon jeune frère, donc après moi, c'est lui. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes connectés depuis plusieurs coins du monde. Vous êtes en train de nous suivre. Vous venez de tomber sur ce direct. Bienvenue, nous voulons avoir notre moment de prière habituel pendant quelques bonnes minutes. Vraiment. Merci, Maman Ronelle. Merci, Maman Ronelle. Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons juste avoir quelques minutes de prière, quelques minutes... Comme d'habitude, comme nous le faisons, je vous avais promis que cette semaine, on allait prier. Déjà, aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous avais promis que... Ah, d'accord, ok. D'ailleurs, je suis même à Brazzaville, Maman Ronelle. Je suis même à Brazzaville, donc on peut aussi se voir. Ça sera une joie de vous rencontrer. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Partageons le direct, invitons un grand maximum de gens. Nous voulons juste passer un moment de prière ensemble. La dernière fois, nous avons passé un très bon moment de prière. Nous voulons passer encore un autre moment de prière cet après-midi et que la grâce de Dieu nous soit accordée. Ah, Ronel, tu es un frère. D'accord. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, content de le savoir. Alors, je voudrais que l'on prenne quelques minutes où on va parler à Dieu. Ça ne prendra pas longtemps. Et nous allons partager sur un sujet dont je vous ai promis. Je vous ai promis que tout ce mois de juillet, on ne parlera que sur les prophétiques. Oh, maman Azaïla, je venais d'être à Kin. J'ai même fait
une semaine pleine? Maman Azaïla, j'ai fait une semaine pleine à Kin, j'ai assisté à la montagne, j'ai assisté aux nuits de jugement avec Prophète Joe Grace et puis je suis revenu sur Brazzaville. Je serai à Kin par la grâce de Dieu le week-end, si Dieu nous donne l'opportunité d'être là. Le week-end, nous serons encore, à Brazzaville, à Kin plutôt, ce week-end-là. Il faudrait d'ailleurs qu'on soit à Kin parce que il y aura nuit de jugement le samedi avec le prophète Joe Grace. Mais pour l'instant, nous sommes encore à Brazzaville. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous venez de tomber sur ce direct. Bienvenue à vous tous. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous avoir. Partageons le direct, hein, partageons. Moi, je partage en. J'ai encore partagé parce que je voudrais donner l'opportunité à plusieurs personnes de participer à ces cultes et d'être bénis. Alors, est-ce qu'on peut commencer notre prière? Est-ce qu'on peut commencer notre prière? On n'a pas besoin d'être des milliers, on a besoin juste d'une catégorie de personnes assoiffées de Dieu qui aiment chercher Dieu. Et puis, comme nous allons partager sur un très beau sujet, je vous ai promis qu'au cours de ce mois de juillet, on parlera beaucoup sur les prophétiques. N'est-ce pas? Au cours de ce mois de juillet, on parlera beaucoup sur les prophétiques. Beaucoup sur les prophétiques. Donc ce soir déjà, nous allons introduire avec un très bon sujet. Et ensuite, nous allons évoluer dans les jours à venir. Daniela, bonsoir. Je te salue. Content de te savoir présente. Donc tout ce mois de juillet, nous serons en train de parler sur le prophétique. Nous serons en train de discuter sur tout ce qui tourne tout autour du prophétique. Et ce soir, je vais juste vous introduire un peu. Et ensuite, on va décoller. Et ensuite, on va partager. Et si Dieu nous donne de voir des visions, on partage les visions qu'on voit. Si Dieu nous donne par sa grâce d'écouter sa voix, on partage aussi. On partagera aussi. Ce sera toujours important. Oh, j'aime la sensibilité de maman Daniela. C'est toujours important de saluer les voisins. Chers voisins, maman Daniela vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ensemble, on va rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce à l'Éternel qui nous donne ce privilège d'être là. On va rendre grâce à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être là. Bénissons le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Père, nous te disons merci parce que tu es glorieux. Père, nous te disons merci parce que tu es victorieux. Tu es celui qui entend les prières. Tu es celui qui répond aux prières. Tu es celui qui agit par la prière. Tu es celui qui se manifeste par la prière. Tu es celui qui se lève par la prière. Nous bénissons et glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom, Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous donnes ce privilège d'être dans ta présence. Au nom de Jésus, merci pour ces instants. Merci pour ce moment. Gloire te soit rendue, Yahweh, Dieu fidèle. Gloire te soit rendue, Yahweh, Dieu miséricordieux. Gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant. Toi qui nous fais cette faveur de nous réunir encore sur cette plateforme, de te chercher, de t'invoquer et de t'écouter. Donne-nous, Seigneur, de bénéficier de ta présence pendant ces moments. Bénis toutes les personnes qui seront en train de se connecter. Bénis toutes les personnes qui vont suivre ce direct. Bénis toutes les personnes qui vont se connecter de partout dans le monde. Ceux qui seront connectés depuis l'Europe, l'Amérique, depuis les Amériques, depuis l'Asie, l'Océanie, depuis l'Afrique. Donne-nous, Seigneur, de témoigner ta gloire. Donne-nous de témoigner ta faveur. Donne-nous de voir le ciel s'ouvrir. Juste après ce moment, fais-nous grâce. Fais-nous du bien, nous te prions. Je voudrais, Seigneur, que tu visites quelqu'un. Je voudrais que tu visites une sœur. 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 Je voudrais que tu visites un papa. Je voudrais que tu visites une maman. Je voudrais que tu visites quelqu'un qui est connecté depuis très loin, depuis les îles. Je voudrais que tu entendes nos prières de cet après-midi. Exauce-le. Donne-nous de connaître ta pensée dans le nom de Jésus. Je voudrais, Seigneur, que tu nous fasses du bien et que après ce moment, que quelque chose se passe. Saint-Esprit, nous te laissons libre cours.
libre cours à toi. Saint-Esprit, 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 libre cours à toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, libre cours à toi. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Libre cours à toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis ce moment, dirige ce moment, conduis ce moment. Saint-Esprit, conduis ce moment. Saint-Esprit, guide ce moment. Saint-Esprit, dirige ce moment. Saint-Esprit, oriente ces moments. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, le consolateur divin, le consolateur par excellence, le paraclet, celui qui nous montre le chemin. Conduis-nous sur le chemin qu'il faut prendre, conduis-nous sur la direction qu'il faut prendre, sois au contrôle de tout, maîtrise tout, dirige tout, oriente tout au nom de Jésus, vois tout, entends tout et transmets-le nous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous de vivre le ciel sur la terre pendant ce moment de prière. Je voudrais que toutes les prières que nous ferons monter vers toi produisent des résultats et que ça donne de succès à quelqu'un au nom de Jésus. J'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous dans la présence des dieux. Bienvenue à vous tous dans la présence des dieux. Bienvenue à vous tous dans la présence des dieux. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, maman, je vois ici Ouera. Maman Ouera, que Dieu vous bénisse. Papa René, maman Azaela, Acacia, Lantillaise, Emma, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Bienvenue maman Yolande, bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je suis dans la joie de vous retrouver. Maman Yolande, shalom chez vous. Shalom à toutes les personnes qui sont en train de prendre place. Waouh, nous sommes déjà à 35 personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de monter. Que le ciel vous soit favorable. Que Dieu exauce vos prières. Christiane Mujinga, shalom chez vous. Content de savoir que vous êtes là. Content de savoir que vous êtes là. Oh là là. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais vous partager quelques minutes un bon sujet qui va nous conduire en prière cet après-midi. Amen. Je voudrais vous conduire, je voudrais vous partager une courte exhortation qui va nous donner de connaître ce pourquoi nous allons partager tout ce mois jusqu'à la fin. Alors, tout ce mois, voilà, tout ce mois, nous allons parler sur tout ce qui tourne autour du prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? Nous parlerons sur tout ce qui tourne autour du prophétique. Et à un moment donné, si Dieu nous donne le temps, je permettrai à certaines personnes d'ouvrir même leur micro, de poser des questions. Et même vous qui êtes là, vous pourriez même poser des questions. Je vais vous donner le moment de le faire où vous allez même poser des questions. Et puis nous allons répondre. Si moi je ne réponds pas, je permettrai peut-être à quelqu'un qui est en ligne, qui a peut-être la réponse, qu'il puisse aussi répondre aussi. Donc, nous allons partager. Nous allons avoir un moment de partage, un moment de communion, un moment où on va écouter la voix de Dieu nous parler, écouter la voix de Dieu nous orienter. Je commence déjà avec vous dans ce texte de la Bible. Prenez avec moi Job, chapitre 33, le verset 14. Je commence déjà par là. Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. Job 33, prenez déjà Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Si vous avez des stylos, prenez vos stylos, prenez vos carnets, prenez vos blocs-notes. S'il faut écrire, écrivez. S'il faut noter, notez. Ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Hein, maman Yolande, maman Ouira, est-ce que vous entendez? Ça va beaucoup vous aider. Citoyen John Maka, je vous salue. Content de savoir que vous êtes là. Alors, je voudrais que si vous avez des notes, si vous allez prendre note, prenez note, c'est important. Hein? C'est important. C'est important de prendre note. C'est même important d'avoir même sa Bible à côté où vous êtes même en train de vérifier ce que nous partageons. Parce que ne vous en faites pas. La Bible dit que les étudiants de Béret consultaient toujours les Écritures, vérifiaient toutes choses par la parole après qu'ils soient enseignés. Donc même nous qui vous parlons,
il peut aussi arriver que nous puissions aussi commettre un peu d'erreur. Il peut aussi arriver aussi que nous puissions aussi dire certaines choses pas comme elles devaient être. Possible parce que nous sommes humains, nous sommes remplis de beaucoup de failles. Possible aussi que nous puissions ne pas dire les choses comme il se doit. Et en vérifiant dans la parole de Dieu, en vérifiant les Écritures, vous pourriez directement comprendre que l'homme de Dieu a juste commis une petite erreur, mais qui peut être réparable. Vous voyez? Donc, ayez vos Bibles avec vous, ayez vos carnets, notez ce qui est essentiel, ce qui est important. Job 33. Job 33, le premier verset, le verset 14 dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà. Je voudrais encore vous lire un deuxième texte. Je suis dans Joël chapitre 2, verset 28. Je crois que les bons lecteurs de la Bible connaissent ce texte par cœur. Joël 2, 28. Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Amen. Alors, comme je vous ai dit, toute cette semaine, tout ce mois, nous parlerons autour de tout ce qui est prophétique. Tout ce qui est prophétique, nous parlerons de cela et nous partagerons par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à envoyer le direct, le lien à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce direct à quelqu'un afin de donner à quelqu'un de ne pas manquer quelque chose, que quelqu'un soit édifié? Je ne vous dirai pas, déjà premièrement, je ne vous dirai pas de nouvelles choses. Je vais vous dire des choses que vous connaissez, des choses que vous avez toujours entendues. Hein? Je vais vous partager les mêmes choses, mais qui va être pour vous comme une répétition. Mais ne l'écoutez pas comme une répétition. Écoutez-le comme des instructions dont Dieu est en train d'insister. La deuxième chose, la vérité aussi est que je ne parlerai pas à tout le monde, n'est-ce pas? Je ne parlerai pas à tout le monde, je parlerai exactement à une catégorie bien définie. C'est-à-dire que pendant que je serai en train de parler, ce n'est pas tout le monde qui sera intéressé. Je ne parlerai pas à tout le monde, mais je parlerai à une catégorie bien déterminée. Alors, prenez avec moi Job, comme je vous ai dit, je venais de vous lire Job chapitre 33, verset 14. Quand vous lisez Job chapitre 33, verset 14, déjà à partir de Job 33, vous avez déjà une grande affirmation. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh là là, je salue la présence de mon ami que je vois ici, mon bureau personnel. Judith Ngalula depuis Cape Town en Afrique du Sud. Maman Vesna, je vous salue. Révérend Michael Kalala, je vous salue, Révérend Mike. Content de savoir que vous êtes là. Alors, Job 33 déjà nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toute personne qui veut grandir dans l'écoute de Dieu, parce que c'est de ça que nous serons en train de parler, comment grandir dans l'écoute de Dieu? Toute personne qui veut grandir dans l'écoute de Dieu, toute personne qui veut découvrir comment Dieu parle, toute personne qui veut développer son écoute de Dieu, Benjamin, je te salue, je viens de te voir. Toute personne qui veut développer son écoute de Dieu, toute personne qui veut travailler le don prophétique en lui, le ministère que Dieu lui a donné, toute personne qui veut atteindre un autre niveau dans les prophétiques, toute personne qui veut explorer le monde du prophétique doit savoir une chose, est que Dieu parle. Dieu, il parle. Dieu parle, mes frères et sœurs. Toute personne qui veut vivre un prophétique dans sa vie, tout celui qui veut permettre à son prophétique de s'activer ou d'exploser, doit déjà savoir la première des choses, que Dieu est celui qui parle. Job dit, Dieu parle. Avant d'aller d'abord sur tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle.
j'aimerais déjà dire à quelqu'un ici qui ne croit pas beaucoup à ces choses, mon frère, que tu le croies ou pas, Dieu, il parle. Que tu sois d'accord ou non, Dieu, il parle. Que tu aies rencontré des faux ou des vrais, Dieu, il parle. Que tu aies rencontré des aventuriers sur ton chemin, cela n'exclut pas le fait que Dieu parle. Oh, est-ce que je suis déjà en train de parler à quelqu'un? Est-ce que déjà quelqu'un est déjà en train de me recevoir? Que tu sois clair, que tu sois d'accord ou non, que tu crois ou pas, que tu sois Thomas, quelqu'un qui ne croit pas ou quelqu'un qui croit, mes frères et sœurs, tu dois savoir que Dieu, il parle. Et ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend, le parler de Dieu ne dépend pas des hommes. Dieu, il parle. Que tu aies rencontré des escrocs sur ton chemin, que tu aies rencontré des aventuriers sur ton chemin, que tu aies rencontré aussi des vrais, tu dois déjà savoir, Dieu est celui qui parle. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu parle. J'aimerais rassurer à un frère, Dieu il parle. J'aimerais rassurer à une sœur, Dieu il parle. Maintenant, quand vous commencez à étudier les manières de parler de Dieu, c'est là que vous allez découvrir ce que Job dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela voudrait dire que Dieu a plusieurs manières de parler. J'aime quand je vois mon amie Judith qui est ici. Mon amie Judith qui est ici, si je la donne la parole, elle vous dira que Dieu la parle beaucoup par les rêves. Déjà, il y a quelques jours, elle était même en train de me partager une de ses rêves parce que elle, quand elle voit des rêves, ça ne rate pas. Elle est même là, elle peut vous confirmer ça. Je ne suis pas en train de mentir, elle est là, elle peut vous confirmer. Beaucoup de rêves qu'elle a vus quand elle me l'a partagé, elle a vu ces rêves-là s'accomplir. Je me souviens même une fois, elle m'avait parlé d'un de ses rêves. Moi, j'avais déjà oublié. C'est elle qui est venue me rappeler. Elle dit, tu te souviens que cet événement ici qui est arrivé, moi, je t'avais parlé de ça. J'avais vu ça dans un songe. Dieu parle beaucoup, mes frères et sœurs. Dieu, il parle en temps et en contre-temps. J'aimerais d'ailleurs aller plus loin pour vous prouver que Dieu vraiment, il parle. Prenez d'abord, attendez, c'est Amos. Prenez Amos. Prenez d'abord Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Prenez Amos chapitre 3 avec moi. Prenez Amos chapitre 3 avec moi. Prenez Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, vous allez comprendre que Dieu, on ne peut pas le mettre dans un carquois pour l'empêcher de parler. Amos chapitre 3 à partir. Je commence à partir du verset 4. Amos chapitre 3 à partir du verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans les filets qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Les filets s'élèvent-ils des terres sans qu'il n'y ait rien de pris? Écoutez maintenant le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Le verset 7 dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le verset 8 renchérit, ça dit, les lions rugissent, qui ne seraient effrayés. Les seigneurs parlent. Les seigneurs, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Voilà pourquoi vous qui avez l'habitude d'attaquer les ministères prophétiques, je suis venu vous répondre. Vous qui avez l'habitude, oh non, c'est des faussetés, c'est des mensonges, oh non, vous qui êtes là tout le temps, oh non, ces derniers jours, il y a trop de prophètes, il y a trop de prophètes, tout le monde est devenu prophète. Mon frère, la Bible déjà te répond, si Dieu y parle, pourquoi les gens ne vont pas prophétiser? La Bible te répond dans Amos chapitre 4, verset 8. Si Dieu, il parle, pourquoi les prophètes ne peuvent pas prophétiser? Pourquoi les gens ne peuvent pas parler de la part de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu, il parle. Dans ma vie, j'ai fait une expérience, j'ai rencontré un Dieu qui parle. Je vous dis la vérité, dans ma vie, oh,
Maman Odette, Bunduku depuis Matadi, que Dieu vous bénisse, Maman Odette. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce moment de prière. Je crois que ce moment vous fera du bien. Écoutez, écoutez mes frères et sœurs. Écoutez mes frères et sœurs. Que vous soyez d'accord ou pas, vous devriez d'abord comprendre et savoir que Dieu, il parle. Mais maintenant, quand Dieu parle, Dieu a plusieurs moyens de parler. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous disais que moi, j'ai fait l'expérience, j'ai rencontré un Dieu qui parle. J'ai rencontré un Dieu qui n'est pas muet. J'ai rencontré un Dieu qui n'est pas silencieux. J'ai rencontré un Dieu qui parle. Je vais vous partager une expérience. Je me souviens que je passais par des moments très difficiles avant de me marier. Je passais par des moments très difficiles. J'avais trop d'opposition. Je ne savais comment m'en sortir. Je ne savais comment faire. Et un jour, je suis allé à la montagne prier. Pendant que je priais, c'était la nuit. Pendant que je priais la nuit, je priais pour mon mariage parce qu'il était question de mon mariage. Je priais, je priais, je priais. J'étais seul dans la forêt, seul dans la brousse à la montagne de Kimwenza. J'étais seul au milieu d'une brousse dans le noir en train de prier. À un moment donné, je me suis dit, je vais dormir pour me réveiller après et puis je vais prier. Et pendant que je dormais dans la nuit, il était vers 23 heures. Au-delà, à partir de minuit, j'ai entendu une voix qui a crié, dans la brousse. Josué! J'ai sursauté de là où j'étais. Vous savez, tu es dans une brousse, tu ne sais pas qui te voit, qui t'écoute, qui est à côté de toi. Je sursaute, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y avait personne. Et je me suis encore endormi, j'ai entendu encore la même voix crier mon nom. Josué! Je me suis réveillé, j'ai commencé à chercher, c'est qui m'appelait, qui me cherchait, qui m'appelait. Après un moment, j'ai encore entendu la même voix crier pour la troisième fois. Josué! Quand je sursaute comme ça, directement, j'ai entendu de mes oreilles quelqu'un me dire directement, c'est fini. Vous savez, dès qu'on m'a juste dit ça, c'est fini. C'est la seule phrase que j'avais entendue. Et directement, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu venais de prier par rapport à ton mariage, par rapport à tout ce que tu es en train de traverser, par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Je viens de finir ces moments maintenant. Et c'était la phrase que j'ai entendue. Et vous savez, le matin, quand je suis descendu de la montagne, directement mon père qui m'appelle, qui me pose la question, veux-tu épouser cette fille-là? Veux-tu prendre cette fille-là en mariage ou tu as déjà changé des idées? Et c'était vraiment étonnant de voir que mon père puisse me poser la question alors que c'est lui-même qui ne voulait vraiment pas déjà, qui n'était pas très d'accord avec moi sur cette direction. Et directement, c'est lui qui me demande, tu veux continuer avec lui ou avec elle ou tu as déjà changé des idées? Et je lui ai dit, oui papa, je tiens toujours à la fille et je crois que je dois la marier. Et directement, il m'a dit, ok, fais la lettre, je dois aller rencontrer son père. Vous voyez? C'est comme ça que les choses ont changé et c'est comme ça que moi je me suis marié. Moi je me suis marié parce qu'un jour j'étais allé à la montagne, après toutes les oppositions que j'avais, tous les combats que j'avais, je suis allé prier et Dieu m'a dit c'est fini, ces combats se sont arrêtés. Et le lendemain matin, dès que le soleil se lève, c'était autre chose qui venait de commencer. Dieu, il parle. J'aimerais rassurer quelqu'un, j'aimerais réconforter quelqu'un qui est peut-être déçu. J'aimerais réconforter quelqu'un. Oh, amen, Papa René. J'aimerais encourager quelqu'un qui est peut-être abattu. J'aimerais fortifier quelqu'un qui est peut-être déjà perdu. Écoute, Dieu parle. Ne t'en fais pas, mon frère. Dieu, il parle. Ma soeur, même si tu as trop d'opposition, Dieu, il parle. Même si tu as trop de combats, Dieu, il parle. Même quand tout le monde sont contre toi, cela n'empêchera pas à Dieu de te parler. Même si tu as trop du monde qui sont derrière toi en train de t'oppresser,
cela n'empêchera pas à Dieu de te parler. Je prie déjà pour quelqu'un en levant ma main que Dieu te parle. Je lève déjà ma main et je prie déjà que Dieu te parle, que Dieu parle à un papa ici qui est connecté, que Dieu parle à une maman qui est connectée, que Dieu parle à quelqu'un qui me suit, je ne sais depuis quel pays. Je prie que Dieu parle à un frère, que Dieu parle à un homme de Dieu, que Dieu puisse te parler cette nuit quand tu iras dormir, que tu entendes la voix de Dieu te visiter, que tu reçoives la voix de Dieu t'orienter sur le chemin que tu dois prendre. Je prie que Dieu te parle. Maintenant, écoutez, Dieu parle. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que Dieu a plusieurs manières de parler. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voulez grandir dans votre écoute de Dieu. Vous voulez grandir dans votre manière d'écouter Dieu, dans votre manière de connaître la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Vous devriez aussi savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que maintenant je peux évoluer? Si vous êtes d'accord, dites avec moi avance prophète et puis moi je vais évoluer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, quelles sont les voies par lesquelles Dieu passe pour parler? Je voudrais d'abord vous partager sur comment nous recevons les messages des dieux. Que je commence par lequel? Que je commence par les voies par lesquelles Dieu passe pour parler, ou encore que je commence par comment nous recevons les messages des dieux. Vous proposez que j'entame sur quel point? Que je commence par où? Point 1, comme les voies que Dieu utilise pour parler. Point 2, la manière dont nous recevons les messages. Qui sont pour les points 1, manifestez-vous. Qui sont pour les points 2, manifestez-vous. Ah, je vois ici, on me dit, point 1, les voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Ah, je vois ici, on me dit, comment nous recevons la voix de Dieu. Ok, nous commençons par le point 1. Comment vous recevez les... Ah, voilà, on me dit comment vous recevez les messages de Dieu. Mais la majorité demande quelles sont les voies par lesquelles Dieu parle. Ok, je vais commencer par les voies par lesquelles Dieu parle. Il y en a plusieurs. Il y en a 10, mais pas seulement 10, il y en a plusieurs. La première de voie par laquelle Dieu parle, parce que Dieu, pour nous parler, il passe toujours par des voies. Il y a des voies par lesquelles Dieu passe pour nous transmettre son message, pour nous transmettre sa pensée, pour nous transmettre sa voix. Parmi les voies, l'une des voies majeures qui existent, l'une des voies majoritaires qui existent, c'est que Dieu parle beaucoup par sa parole. La première des choses, Dieu parle beaucoup par sa parole. Mes frères et sœurs, vous allez entendre des témoignages des gens qui vous diront « J'étais en train de vouloir me suicider, mais quand j'ai ouvert la Bible au hasard, j'ai reçu une parole intacte. » J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tu vois dans la Bible là, il y a un verset qui te concerne. Il y a un verset qui répond exactement aux besoins que tu as. Il y a un verset qui répond exactement au problème dans lequel tu traverses. La parole de Dieu est la première voie officielle par laquelle Dieu passe pour nous parler. Je répète, la parole de Dieu est la voie officielle, la première voie par laquelle Dieu passe pour nous parler. Tu veux écouter Dieu te parler? Ouvre la parole de Dieu. Tu veux développer ton écoute de Dieu? Ouvre juste la parole de Dieu. Déjà, j'aimerais te poser la question. La dernière fois où tu as lu ta Bible, c'était quand? La dernière fois où tu as médité la parole de Dieu, c'était quand? Tu vois comment toi-même, tu n'arrives pas à écouter Dieu parce que même la dernière fois où tu as ouvert la Bible, tu ne sais plus. Tu ne sais plus c'était quand. Tu ne sais plus quand est-ce que tu as lu la Bible. Tu ne sais même plus quand est-ce que... Voilà, j'ai maman Vesna qui dit à peine. Voilà, à peine. Il y a des gens qui lisent la Bible matin, midi, soir. Il y a des gens qui lisent la Bible chaque jour. Tu es tout le temps devant ton téléphone. Comment veux-tu écouter Dieu alors que tu es tout le temps devant TikTok, tout le temps devant WhatsApp, tout le temps devant Instagram? Comment veux-tu développer ton écoute de Dieu alors que toi et la Bible, c'est toute une séparation?
Tu as déjà divorcé avec ta Bible. Tu as déjà divorcé avec la parole de Dieu. Comment veux-tu écouter la voix de Dieu? Dieu, lorsqu'il nous parle, très souvent, Dieu nous parle par la parole, par sa propre parole. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je répète, Dieu, quand il commence à nous parler, il passe souvent par sa parole pour nous parler. Car la parole de Dieu, c'est la parole écrite de Dieu. La Bible que vous voyez, c'est la parole écrite de Dieu. Une parole inspirée de Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à un frère ici? Est-ce que je suis en train de parler à une sœur? Ne néglige pas la parole de Dieu, sinon tu négligeras l'écoute de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, tu tueras l'écoute de Dieu en toi. Si tu négliges la parole de Dieu, tu ne développeras pas ton écoute de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent que, il y a ces personnes qui disent que ça c'est juste des histoires racontées, c'est une légende. Mes frères et sœurs, continuez à dire que c'est une légende. Merci pour vous. Je vous laisse dans vos théories, je vous laisse dans vos discussions. Mais sachez une chose, que cette parole est le chemin, la vérité et la vie. Par cette parole ici, les gens ont vu un chemin être tracé devant eux. Par cette parole ici, plusieurs ont vu leur vie être bien recadrée. Leur vie être restaurée, renouvelée, rétablie. Rien que par cette parole. Ne néglige pas la parole de Dieu parce que c'est la voie par laquelle Dieu passe pour nous parler. Lis ta Bible le matin, lis ta Bible à midi, lis ta Bible le soir. Médite cette parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. La réussite est cachée dans la parole de Dieu. Tu veux réussir, lis la parole de Dieu. Tu veux réussir dans tes affaires. Tu veux réussir dans ton business. Tu veux réussir dans tes projets. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. Lis la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on parle du mariage. Dans la parole de Dieu, on parle des affaires. Dans la parole de Dieu, on parle des hommes riches. Dans la parole de Dieu, ici, on parle même de la sagesse. On parle de l'intelligence. Il y a tout. On parle de la science. On parle de la mathématique. On parle de la géographie. On parle de la botanique. On parle de l'anatomie. On parle des guerres. On parle de tout. On parle des rois. On parle de tout dans cette parole. On parle de ce qui s'est passé dans les passés. On parle de ce qui se passe maintenant. Et puis on parle même de ce qui se passera, ce qui arrivera dans les jours à venir. Ne néglige pas la parole de Dieu. La deuxième voie par laquelle Dieu passe pour nous parler. La deuxième voie par laquelle Dieu passe pour nous parler. Dieu passe beaucoup par les hommes pour nous parler. Par les personnes interposées, par les hommes. Dieu utilise beaucoup les hommes pour transmettre un message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous donnerai pas tout, sinon vous n'allez plus vous connecter demain. J'ai beaucoup de choses à nous partager, mais je voudrais aller mollo, sinon je ne saurais pas épuiser toute la matière. La deuxième voie, écrivez-le si vous écrivez, retenez-le. La deuxième voie par laquelle Dieu passe pour nous parler, Dieu passe souvent par les hommes pour nous transmettre des messages. Plusieurs personnes, Dieu les a envoyées pour aller transmettre des messages, pour parler de la part d'eux, parler de la part de Dieu. Je vais vous lire un texte pour renchérir ce que je suis en train de vous dire ici. « 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, verset 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla
à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Vous voyez? Dieu voulait oindre un roi, mais pour que Dieu puisse oindre un roi, Dieu a envoyé quelqu'un. Et cette personne, c'était qui? Cette personne, c'était le prophète Samuel. Dieu, par moment, quand il veut aussi parler à son peuple, Dieu, par moment, passe aussi par des personnes interposées. Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous transmettre un message. J'aimerais vous prendre encore un autre texte. Je suis dans Ézéchiel. Je suis dans Ézéchiel. Écoutez, c'est que Ézéchiel chapitre 33, le premier verset. Ézéchiel 33, le premier verset dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. » Vous voyez, la Bible dit quoi? « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur le pays et que le peuple du pays prend garde, prend dans son sein un homme qui est établi comme sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si le peuple qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. » Vous voyez, ça c'est même Dieu qui dit à Ézéchiel, je t'envoie, va vers ceux de ton peuple. Dieu peut aussi t'envoyer, Dieu peut aussi t'utiliser pour aller transmettre un message, pour aller parler de la part d'eux, pour aller parler de sa part. Vous voyez, Dieu aussi utilise les personnes interposées. C'est là que vous voyez des prophètes venir vers vous. Dieu envoie des prophètes pour vous dire, voilà, telle chose va arriver, telle chose va se passer, telle chose va arriver, telle chose va se passer. Il est important de savoir que lorsque Dieu commence à nous parler, souvent, Dieu passe aussi par des personnes interposées. Dieu peut utiliser votre pasteur pour vous parler de sa part. Dieu peut utiliser un ami, une amie. Dieu peut utiliser même un collègue de boulot. Dieu peut utiliser même un collègue d'université pour vous parler. Dieu peut utiliser... Dieu peut même aller plus loin. Vous savez, dans cette rubrique des personnes interposées, Dieu peut aller très loin. Dieu peut aller même à utiliser un fou pour te parler. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience-là? Dieu peut utiliser un inconnu, quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu pour te parler. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu n'as jamais vu pour te transmettre un message. Voilà pourquoi moi j'aime souvent les moments que nous passons ici sur TikTok. J'aime les moments de prière que nous passons ici. Souvent il arrive des moments où l'on commence à prophétiser sur des gens qu'on ne connaît même pas. Des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne pense même pas les avoir rencontrés, pouvoir les rencontrer un jour. Vous voyez, Dieu peut utiliser un inconnu pour vous transmettre un message. Quand Dieu commence à utiliser des personnes pour vous transmettre un message, cela symbolise 2 ou 3 choses. La première des choses, que Dieu vous connaît. Voilà, il y a quelqu'un qui me partage ici que voilà, j'ai déjà expérimenté cela, des gens que je n'ai jamais vus. Moi, par exemple, j'ai déjà rencontré un jour à Kisangani, je crois, j'étais allé pour une mission. J'ai déjà rencontré à Kisangani un aveugle qui m'a prophétisé. Le prophète ici qui te cherche, il y a un prophète qui te cherche, il a même cité ton nom. Quand on me passe le téléphone, je parle avec lui, c'est un aveugle. On me dit c'est un aveugle, il ne voit pas. Et il a commencé à me parler, il a commencé à me prophétiser. Il m'a dit tout ce que j'ai traversé. Dieu peut passer par des inconnus, des personnes dont vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Dieu peut les utiliser pour vous. Dieu peut les oindre d'une onction prophétique rien que pour vous transmettre des messages. Je prie le Dieu du ciel que Dieu rende ton esprit sensible, que Dieu rende ta personne sensible à savoir que Dieu peut aussi passer par un inconnu. Oh my God. Est-ce que tu sais que même au supermarché, Dieu peut utiliser la dame du supermarché qui travaille à la caisse là pour te parler? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser même un médecin? Dieu peut utiliser un homme de corps médical. Dieu peut utiliser un avocat, un juriste, un magistrat
pour te parler, pour te transmettre un message, je lève ma main et je prie qu'en ce deuxième moitié de l'année, que Dieu t'envoie quelqu'un avec un message bien plus clair, avec un message précis te concernant, un message qui te donnera à connaître le chemin que tu dois suivre, un message qui te donnera à connaître le plan de Dieu pour ton futur. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas un amen. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas un amen. Je suis en train de déclarer et de prier que Dieu, en cette deuxième moitié de l'année, jusqu'à la fin de cette année, t'envoie ses prophètes, t'envoie ses messagers au nom de Jésus. Le troisième moyen par lequel, la troisième voie par laquelle Dieu passe beaucoup pour nous parler, la troisième voie par laquelle Dieu passe beaucoup pour nous parler, Dieu nous parle beaucoup par les songes. Je répète, Dieu nous parle beaucoup par les songes. Beaucoup par les songes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible aussi nous parle des personnes qui ont vécu cette expérience. Des personnes qui ont vu des songes dans lesquels Dieu leur transmettait des messages. Vous allez voir par exemple, la Bible dit un jour, quelqu'un comme Joseph a dormi. Et en dormant, il a fait un songe. Dans ce songe-là, il a vu des gerbes se prosterner devant lui. Il a vu les étoiles, la lune se prosterner devant lui. Et lui n'a pas compris le songe. Lui n'a pas l'interprétation de ce songe. Mais la Bible dit son père va interpréter le songe à sa place. Vous voyez, il avait la grâce de voir des songes. La Bible dit un jour, Pharaon a dormi dans son royaume et il a commencé à rêver. Il a vu, comment on appelle, les épis gras être engloutis par les épis maigres, les vaches gras être engloutis par des vaches maigres. Il a fait même un songe dont il n'a pas compris et il a commencé à chercher l'explication. La Bible dit même dans la prison, Joseph étant dans la prison, les personnes qui étaient dans la prison ont rêvé. L'un a rêvé qu'il avait le panier sur la tête et les oiseaux venaient manger. L'autre a rêvé qu'il avait une coupe en train de verser du vin dans la coupe du roi. Dieu parle beaucoup par les songes. Et j'aimerais vous dire dans ce domaine-là, j'aimerais déjà vous dire, Dieu parle à tout le monde. Quelqu'un va me dire ici, prophète, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Oui, Dieu peut parler à tout le monde. Ah, vous voyez, quelqu'un ici qui dit que moi je me vois souvent en songe avec des autorités de notre pays. Que veut dire ces songes? Quand vous faites des songes comme ça, comment vous interprétez ces songes? Comment vous définissez ces songes? Quel message de Dieu caché derrière ce songe-là? J'aimerais déjà encourager quelqu'un, ne néglige plus les songes que tu fais. Dieu, il parle à tout le monde. Dieu peut parler à un roi. La Bible dit, vous avez vu, Dieu a parlé à un roi, à Pharaon. Dieu a parlé aux personnes qui étaient avec Joseph dans la prison. La Bible ne dit pas qu'ils étaient des chrétiens, sûrement c'était des païens. Mais ils ont vu des songes. Est-ce que vous savez que la victoire de Joseph était aussi passée par un songe? La victoire de Gédéon était aussi l'occasion et a d'abord commencé dans un songe. Est-ce que vous savez avec moi que la victoire de Gédéon avait d'abord commencé dans un songe? La Bible dit qu'un jour, Dieu dit à Gédéon, va un héros, va dans les camps des adversaires, tu vas les battre et tout ça. Et vous savez ce que Dieu va faire? La nuit, les Madianites vont faire un rêve. Ils vont voir un grand pain s'érouler dans leur camp et détruire leur camp. Et dès qu'ils se réveillent, l'un d'eux dit sûrement, c'est l'épée de Gédéon qui est en train de venir contre eux. La victoire de Gédéon avait d'abord commencé dans un rêve, avant d'attaquer dans le jour. Dieu peut déjà commencer à te donner la victoire dans les songes, avant de te donner la victoire physiquement. Oh my God. Est-ce que vous savez que Salomon est devenu riche dans un songe? Ah, quelqu'un n'est pas en train d'entendre ça. Est-ce que vous savez que Salomon est devenu intelligent dans les songes? Est-ce que vous savez que Salomon est devenu sage dans les songes? Est-ce que vous savez que Salomon était devenu puissant dans les songes?
C'était dans les songes pendant qu'il dormait. C'est là que l'Esprit de Dieu, Dieu va se révéler à lui et lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Il a dormi comme un pauvre, mais quand il s'est réveillé comme l'homme le plus riche. Je prie pour quelqu'un ici. Seigneur, je prie désormais, à partir de cette moitié de l'année, jusqu'à la fin de l'année, je suis en train de déclarer, tu ne dormiras plus comme un être normal. À chaque fois que tu poseras la tête sur ta couche pour dormir, que le ciel te soit ouvert. Oh my God. Je ne sais pas pour qui je suis en train de déclarer. Je prie que le ciel te soit ouvert et que Dieu te donne de voir des visions claires, de voir des songes clairs, des songes qui se réalisent, des songes qui s'accomplissent, des songes dont on vit l'exaucement et les réalisations au nom de Jésus. Que Dieu te révèle le plan de tes adversaires, que Dieu te révèle le plan de tes adversaires, le plan de tes ennemis, que Dieu te le révèle déjà dans les songes. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont été épargnées par des songes? Est-ce que vous savez que plusieurs personnes, leur vie ont été épargnées par des songes? Est-ce que vous savez aussi que c'est par les songes que plusieurs ont eu à attraper la sorcellerie? Plusieurs ont été initiés dans l'occultisme, dans les songes. Est-ce que vous savez que plusieurs, on les a volés des dons et des grâces dans les songes? Est-ce que vous savez que plusieurs, on les a d'abord étouffés dans les songes? Est-ce que vous savez que plusieurs ont d'abord commencé à mourir d'abord dans les songes? Quand tu te vois tout le temps en train de mourir, tout le temps en train de mourir, tu fais un accident, tu te vois mourir, tu vois toujours dans un songe, on est en train de te tuer, on est en train de te tuer, on t'abat, on te frappe. Mais mon frère, ne jouez pas avec ce type de songes-là. Les songes révèlent l'état spirituel d'un homme. Je répète, le songe révèle souvent l'état spirituel d'un homme. Les types de songes que tu fais révèlent ta vie spirituelle, révèlent ce que ta vie est en réalité. Ça peut révéler ta vie spirituelle, tout comme ça peut révéler ta vie physique. Et ne vous en faites pas. Les songes ne s'arrêtent pas seulement à être des songes. Souvent, les songes finissent par devenir des réalités. Je crois que dès que nous aurons une autre session, je vous parlerai sur les songes en long et en large. Parce que vous allez être d'accord avec moi qu'il vous arrive aussi de jours où vous êtes, dès que vous arrivez à un jour comme ça ou à un endroit, vous vous rendez compte que oui, cet endroit c'est comme si j'ai déjà été ici. Hein? J'ai déjà été ici. Ça vous est déjà arrivé? Ah, je vais prier pour vous, maman Mick Nalandou. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part et de te dire, j'ai déjà vécu ces jours ici. J'ai déjà été à cet endroit. Vous arrivez à un endroit, du coup, vous vous rendez comme si vous la vivez deux fois. Ça vous est déjà arrivé, hein? Voilà, voilà, il y a des gens qui, ça leur arrive. Ou tu arrives dans un milieu, tu te dis, c'est comme si j'ai déjà été ici. Cette journée, c'est comme si je l'ai déjà vécu. Moi, il m'arrive souvent. Vous savez, en fait, c'est quoi, au fait? C'est là que je vais expliquer à maman Mikna. Vous savez, c'est quoi? Il arrive par moment, tu as rêvé, mais tu n'as pas compris ce que tu as rêvé. Tu n'as pas capté l'information que tu as reçue dans les songes. Il arrive aussi par moment, tu as rêvé, mais tu as oublié le rêve. Voilà. Voilà, c'est ça, maman. Hein? C'est comme si vous avez déjà vécu la journée. En fait, il arrive souvent que ce jour-là, il arrive souvent comment on appelle? Il arrive souvent que vous puissiez rêver et oublier ce songe. Il arrive aussi souvent que vous puissiez rêver et ne pas comprendre le songe. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? En fait, ce que vous n'avez pas capté, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez oublié, c'est une des choses que vous devriez en réalité vivre. Et cet événement-là ou cette image-là revient quand la réalité arrive. C'est là que vous voyez les gens dire oui, 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 oui. J'ai déjà été à cet endroit. Et vous savez, ça arrive souvent au moment où les mêmes paroles que vous aviez entendues dans le rêve,
c'est répété à ces moments-là. C'est là que vous dites, oui, 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 j'ai déjà été ici, j'ai déjà vécu ces jours. Ah. Apparemment, vous ne voulez pas que je continue. Si vous voulez que je puisse continuer, tapotez d'abord, partagez d'abord. Nous sommes à 39 partages. Montons un peu, hein, montons un peu en effectif. Montons un peu en effectif. Je vais voir ici même 50 personnes en ligne, même 100 personnes. Et puis, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou bien ce n'est pas intéressant? Que j'évolue ou bien que j'arrête? Que j'évolue ou que j'arrête? Vous dites quoi? Qu'on évolue ou bien qu'on arrête? Hein? Ah, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu visites quelqu'un aujourd'hui. Je prie que tu visites quelqu'un. Je prie que ce soir, quand tu vas dormir, que les écluses des cieux te soient ouvertes. Ce soir, quand tu iras dormir, je prie que les écluses des cieux te soient ouvertes. Je suis en train de déclarer, ce soir, quand tu iras dormir, que les écluses des cieux te soient ouvertes et que tu reçoives des messages clairs de Dieu. Ah, essayez juste de partager ce direct. Ça va encourager plusieurs à suivre ce direct. Hein. Partageons, 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 partageons. Les songes. Je suis en train de vous parler des songes. Les songes sont les voies par lesquelles Dieu nous parle beaucoup. Et dans les domaines de songes, dans le monde des songes, il y a plusieurs types de songes dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Sinon, si j'entre là-dedans, c'est encore une grande fossée là-bas. On risque de se perdre dedans. Je vous en parlerai un autre jour. Il existe plusieurs types de songes. Plusieurs types de songes. Mais ce que je voudrais que vous puissiez retenir ce soir, c'est que Dieu nous parle beaucoup par des songes. Par exemple, s'il faudrait que je vous donne juste un aperçu, il existe des songes qu'on appelle des songes d'avertissement. C'est là que Job chapitre 33 dit, Dieu parle par des songes afin d'épargner l'homme, d'avertir l'homme, d'épargner l'homme du malheur. Il y a des songes qu'on appelle des songes d'avertissement, des songes où vous rêvez que l'on vous dit faites attention à ceci, ne sortez pas, ne voyagez pas, faites attention à ceci, faites attention à cela, faites attention à telle personne, faites attention à telle amitié. Il y a des songes comme ça. Je me souviens un jour, le prophète Jogras qui nous racontait, le prophète Jogras, mon père spirituel, il me racontait un songe qu'il avait fait un jour. Il a dit, ah, vous voyez, Benjamin dit qu'il a eu ces songes la semaine dernière où on était en train de l'avertir de quelque chose. Le prophète Jogras nous raconte une histoire, il nous dit que voilà, il a fait un songe dans les passés où c'est arrivé qu'il a reçu un frère avec qui est venu le voir, qui est venu lui remettre comme un carton, comme un grand carton, et dans ce carton, il y avait beaucoup d'argent, il y avait de l'argent des autres. Et lui, qu'est-ce qu'il a pris? On lui a donné ce carton pour qu'il puisse garder. Il a pris l'argent, il l'a mis sous son lit et il a dormi la nuit. Et ce qui est bizarre est que la nuit, pendant qu'il dormait, et ça c'est le prophète Jogras qui témoigne, il dit, pendant qu'il dormait la nuit, papa Frédéric, je vous salue. Pendant qu'il dormait la nuit, il fait un rêve où il voit un crocodile sortir. Et ce crocodile était en train de dévorer. Prophète Clark Smith, prophète, je te salue, content de te savoir présent. Merci, homme de Dieu. Très béni. Je t'aime beaucoup, prophète. Alors, il a fait un rêve où il a vu que il y avait comme un crocodile qui sortait et qui dévorait. Un crocodile comme ça. Je crois que c'était ce qu'il était en train de me dire, si je ne me trompe pas. Et le matin, quand il se réveille, il était très, très mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et du coup, il a senti dans son cœur qu'il devait se débarrasser de ce carton d'argent. Et il a pris le carton, il a appelé les propriétaires, il a dit, prenez votre histoire, allez-y avec ça, je ne veux pas le garder avec moi. Et les gens ont pris, ils sont partis. Et quand ils sont partis, quelques temps après, il apprend qu'on avait arrêté ces gens-là. Et pourquoi on les a arrêtés? On les a arrêtés tout simplement parce que ces gens, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce que c'était des trafiqueurs.
C'était des personnes qui faisaient comme du blanchiment d'argent. Du blanchiment d'argent. Vous voyez? Du coup, s'il avait gardé ce carton, s'il n'était pas averti dans les songes, il allait perdre ce carton, il allait perdre sa vie, il allait être enfermé en prison pour une chose dont il ne maîtrise pas. Un autre jour, prophète Jograsse nous raconte, ça s'est même passé chez eux à la maison en famille. Il nous racontait, il disait que voilà, il nous racontait qu'il a une sœur, maman Nelly, qui avait l'habitude de temps en temps, quand ils étaient en famille, de faire souvent des songes. De faire souvent des songes. Quand elle dormait, elle faisait des songes, elle faisait des songes. Alors un jour, elle a dormi la nuit, pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle dormait la nuit, elle a fait un songe où elle a vu un crocodile entrer. Elle a plutôt vu quelqu'un est venu de l'extérieur et entrer dans la maison. Et cette personne a enlevé le chapeau, a mis... oh, I'm so blessed, prophète. I'm so blessed. God bless you too. Il a vu... la sœur du prophète Jograsse dit, le prophète dit que sa sœur a fait un songe où il a vu quelqu'un entrer dans la maison, a pris le chapeau, a déposé sur la table et la personne est sortie. Quand on a pris le chapeau, on a ouvert, un crocodile est sorti et ce crocodile a commencé à dévorer les gens dans la maison. Vous voyez ça? Et vous savez ce qui s'est passé? La journée, il a raconté le témoignage à sa famille, ses frères et sœurs. Ils ont entendu, d'accord, nous allons prier. Et vous savez quoi? Pendant la soirée, un de ses grands-pères arrive. Quand ils arrivent là à la maison, le grand-père prend le chapeau qu'il avait sur la tête, il enlève et il met sur la table. Et il commence à discuter. Il discute, il riait, tout. Il y avait l'ambiance dans la maison, de la famille. Après un moment, le grand frère, il fallait qu'il parte. Le grand frère se lève et décide de partir. Quand le grand-père part, en partant, il a oublié son chapeau sur la table. Et c'est là que quelqu'un dit, on a rêvé ça la nuit ici. Il y a quelqu'un qui a vu ces images ici la nuit, qu'un chapeau a été oublié sur la table ici. Prenez les chapeaux, allez retourner à son propriétaire. Et quand on prend le chapeau et on suit le grand-père pour lui remettre, le grand-père a dit non, c'est bon, vous pouvez garder le chapeau, c'est pas important, vous pouvez garder les chapeaux. Et du coup, tout le monde en dit jamais, jamais, jamais. Nous, on a vu la nuit qu'il y avait un chapeau qui bouffait les gens, qui sortait des crocodiles. Et ce jour-là, lui-même, le prophète Joras nous disait, s'ils avaient seulement laissé le chapeau à la maison, façon, il y aurait eu carnage dans cette maison, ça aurait été difficile. Dieu peut vous épargner de la mort. Dieu peut vous épargner de certaines surprises de l'ennemi par les songes. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne négligez pas les domaines du songe dans votre vie. Dieu peut passer par les songes pour te donner des instructions, pour te donner des avertissements. Il y a une maman, il y a un couple serviteur à Lubumbashi. Je crois qu'ils sont toujours en vie, ce couple-là. Ce couple-là, c'est que l'homme est un prophète, l'homme est un pasteur. L'homme, il prêche, c'est un pasteur, mais la femme, elle est prophétesse. Et la femme a une grâce et que Dieu l'utilise beaucoup par les songes. Et vous savez quoi? L'homme ne voit pas des visions. L'homme ne voit rien. L'homme n'entend pas. C'est la femme qui voit des visions pour l'homme. Vous savez comment? À chaque fois que l'homme est invité pour aller prêcher dans une église, il va toujours accompagné de sa femme. Et quand il va avec sa femme, la femme amène toujours une natte dans son sac. La femme aime toujours venir avec une natte dans son sac. Pourquoi? Parce que avant d'entrer dans la salle, la femme doit aller d'abord à la permanence de l'église, dormir sur cette natte pendant 5 minutes. Et dès qu'elle revient de son sommeil, elle vous donne le CV du service prophétique. Elle vous donne le CV du culte. Et c'est là que vous voyez l'homme monter sur la chair là, en train de vibrer. Je vois, j'entends. En réalité, ce n'est pas l'homme. En réalité, c'est la femme qui a vu des choses la nuit, qui a rêvé plutôt pendant les 5 minutes de sa sieste et a vu des visions terribles. C'est là que vous voyez la femme dire à son mari, il y aura telle personne qui va arriver, cette personne s'appellera telle, cette personne sera habillée de cette manière, cette personne, tu lui diras ceci, il s'appellera tel et tout ça. Est-ce que vous savez que l'onction prophétique grandit aussi dans les songes?
Je lève ma main et je prie. Je lève ma main et je prie. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Que je prie pour qui? Que je prie pour qui? Que je prie pour qui? Que je prie pour qui ce soir? Je suis en train de demander que je prie pour qui? Je prie que Dieu libère son ciel sur la vie de quelqu'un ici et que les domaines de songe soient un des domaines par lesquels Dieu te parlera avec des détails incomparables. Je prie que Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas. Je prie que Dieu te révèle des choses que tu ne maîtrises pas. Est-ce que vous savez que Dieu peut te parler même sur l'identité des personnes qui t'entourent, des personnes avec lesquelles tu travailles, des personnes avec lesquelles tu fais des affaires? Est-ce que tu sais que Dieu peut passer par des songes pour te révéler en réalité la mission de certaines personnes autour de toi? C'est ma prière pour toi cet après-midi. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que vous savez avec moi que Dieu peut parler en passant par les songes? Est-ce que vous savez que Dieu peut passer par un songe pour vous donner des instructions? Quand il y a un point, on évolue. Quand il y a un point, on évolue. Quand il y a un point, on évolue. Quand il y a un point, on y va. Quand il y a un point. Deuxième point. Premier point, j'ai dit, Dieu parle par quoi? Premier point, Dieu parle par quoi? On y va. Dieu parle par quoi? La première des choses, si vous avez retenu, Dieu parle par quoi? La deuxième des choses, voilà, Dieu parle par sa parole. La deuxième des choses, Dieu parle par quoi? On y va. La deuxième des choses, Dieu il parle par quoi? Et vous avez oublié? Par les hommes, par les personnes interposées. La deuxième des choses, Dieu parle par des personnes interposées. La troisième des choses, Dieu parle par quoi? La troisième des choses, Dieu parle par des songes. La troisième des choses, Dieu parle par des songes. La première des choses, vous devez savoir que Dieu parle beaucoup par sa parole. La deuxième des choses, Dieu parle beaucoup par les personnes interposées. Mais la troisième des choses, Dieu parle beaucoup par les songes. La quatrième des choses, la quatrième voie par laquelle Dieu parle, Dieu nous parle beaucoup par la nature. Beaucoup par la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu parle beaucoup par la nature. Dieu peut passer par la nature pour nous transmettre des messages. Dieu peut parler par la nature pour nous transmettre sa voix, pour nous transmettre ses instructions. Je me souviens un jour, j'étais avec Prophète Grace Mwamba. Prophète Grace Mwamba qui me racontait qu'un jour, qu'il était dans leur parcelle. À l'époque, il habitait encore chez les parents. Et pendant qu'il était dans la parcelle, du coup, il n'a pas compris, il s'est levé et les gens l'ont vu s'élever et il a commencé à suivre derrière comme une poule avec ses petits poussins. Il suivait la poule et les petits poussins, il les suivait là en train de chercher à les écouter. Et tout le monde l'a pris pour un fou. Il a dit, mais il y a quoi, prophète? Tu commences à suivre même des poules. Qu'est-ce qui se passe? C'est après, il leur dit, non, 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 attendez. Je suis en train d'entendre ce que la poule dit aux poussins. Ah, Seigneur, donne-nous une telle dimension. Donne-nous une telle dimension. Dieu peut passer même par la nature pour vous transmettre un message. C'est là que vous allez voir Dieu utiliser un âne pour aller parler à quelqu'un comme Balaam. Dieu va utiliser un animal pour parler à un homme. Dieu peut utiliser même les chants des oiseaux les matins pour te parler. Dieu peut utiliser la pluie pour te parler. Maman Cathy, que Dieu vous bénisse depuis les États-Unis où vous êtes. Soyez le bienvenu. Est-ce que vous savez, on y va, je peux vous faire découvrir ça. On va faire une étude et connaître comment Dieu parle par la nature.
Quand il veut pleuvoir, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui arrive quand il veut pleuvoir? Qu'est-ce qui se passe? AM, Didika, Shalom chez vous aussi. Qu'est-ce qui se passe quand il veut pleuvoir? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les événements qui précèdent la pluie? Le ciel s'obscurcit, oui, et puis il y a les temps. Les temps changent, le nuage vient, le temps est nuageux, le vent arrive, le ciel s'assombrit, oui, après, qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Quand il veut pleuvoir, qu'est-ce que vous remarquez d'autre? C'est vrai qu'il y a le vent arrive et tout ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des tonnerres, il y a des éclairs, n'est-ce pas? Après, pouf, il y a la pluie. N'est-ce pas? Après, pouf, la pluie descend. C'est des gouttelettes, d'abord des petites gouttes. Après, pouf, c'est une grande pluie qui descend. Et après, quand la pluie s'arrête, qu'est-ce qu'on dit? Après la pluie, c'est les beaux temps, n'est-ce pas? Après la pluie, c'est les beaux temps. Ça dit que avant la pluie, il y avait un mauvais temps. Mais après la pluie, c'est le beau temps. Les climats changent. Il y a comme une fraîcheur. Est-ce que vous savez aussi avec moi que lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, lorsque Dieu veut bénir la vie de quelqu'un, ça se passe aussi de la même manière? Est-ce que vous savez avec moi, quand Dieu veut descendre dans la vie de quelqu'un, c'est aussi les mêmes phénomènes qui arrivent? La première des choses, il y a un vent qui passe. Le vent passe où? Le vent passe avec quel objectif? Balayer la nature, nettoyer la nature, assainir la nature, renvoyer au loin les herbes, les feuilles mortes, les feuilles secs, préparer le terrain. C'est au fait ce que Dieu fait. Quand Dieu veut descendre dans la vie de quelqu'un, Dieu descend et fait souffler un vent dans ta vie qui chasse certaines choses autour de toi, qui chasse certaines choses en toi. Et ensuite, il y a des tonnerres, il y a des cris. Les tonnerres, les éclairs sont l'image des prophéties que tu reçois, qui t'annoncent que quelque chose est en train d'arriver. Sont des paroles prophétiques, sont des visions que tu reçois. Des prophètes qui viennent à tour de rôle. Je vois, j'entends, je vois, j'entends. Les nuages qui s'assombrissent sont peut-être les moments difficiles par lesquels tu traverses. C'est des moments où tout devient noir, compliqué, où tu ne comprends pas. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une pluie qui descend. La pluie, c'est quoi? La pluie, c'est l'image de la bénédiction. La pluie, c'est l'image de la visitation de Dieu. La pluie, c'est l'image de l'abondance de Dieu. La pluie, c'est l'image de la gloire de Dieu qui atterrit dans ta vie. Vous voyez ça? Je suis en train de prier que Dieu passe par la nature pour te parler. Je prie que Dieu passe par la nature pour te parler au nom de Jésus. Dieu par moments nous parle beaucoup par la nature. Je vous en parlerai en profondeur demain pour renchérir encore. Dieu passe beaucoup par la nature pour nous transmettre des messages. Dieu passe beaucoup par la nature pour nous transmettre. Pourquoi une personne qui veut développer son écoute de Dieu doit savoir que Dieu peut aussi passer par la nature. Dieu peut passer par la neige pour te transmettre le message. Dieu peut passer par un volcan pour te passer un message. Dieu peut passer par les tempêtes, par des tornades. Dieu peut passer par ces choses-là. Quand vous voyez par exemple des tsunamis s'élever et des tsunamis attaquer, c'est l'image du jugement de Dieu. Quand tu fais des rêves, tu vois des tempêtes, tu vois des tornades. C'est l'image des combats, c'est l'image des problèmes. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Je prie que Dieu te donne à connaître et à comprendre comment il te parle, comment il doit te parler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Dieu parle beaucoup par la nature, beaucoup, je répète, beaucoup par la nature. Dieu parle beaucoup par la nature. J'aimerais dire à un papa ici, Dieu parle beaucoup par la nature. J'aimerais dire à une maman ici, Dieu parle beaucoup par la nature. Pour voir les réflexes, alors les réflexes sont diminués.
Dieu parle beaucoup par la nature. Cinquième des choses, et puis je vais m'arrêter par là. Dieu parle aussi par les événements. Dieu, par moments, utilise aussi les événements pour nous transmettre des messages. Dieu, par moments, passe aussi par les événements. Dieu peut passer par un accident pour te transmettre un message. Dieu peut passer par des circonstances pour te transmettre un message, par une fête qui se passe dans votre famille. Dieu peut passer même par un journal à la télé. Moi, l'une des voies par lesquelles j'ai beaucoup développé mon écoute de Dieu, c'est que il m'arrivait souvent d'écouter Dieu me parler en regardant le journal, en suivant le journal à la télé. Il m'arrivait souvent d'écouter Dieu me parler quand j'ai regardé les informations. Moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup les infos. Et il m'arrivait souvent d'être là devant la télé. À peine tu te mets à écouter les infos, directement tu entends comme une voix qui te dit, écoute attentivement ce que dit le journaliste. Et dès que tu entends le journaliste commencer à parler, il parle peut-être d'une chose politique ou tout ça. Mais du coup, il y a une phrase qui se libère de sa bouche et c'est cette phrase-là clé que tu attendais. Je prie que cela soit ton cas à partir de maintenant au nom de Jésus. Que Dieu passe par les événements pour te parler. Je vais vous partager ce témoignage ici. Il y a un papa qui était au Kenya, qui devait prendre son avion pour revenir sur Kinshasa. Il était au Kenya, à l'hôtel. Il était à l'hôtel au Kenya, à Nairobi, qui devait prendre l'avion pour revenir sur Kinshasa. Et pendant qu'il voulait prendre l'avion, le jour où il devait prendre l'avion, dès qu'il s'est réveillé, il a senti comme une malaise et il ne savait comment faire. Dès qu'il va à la toilette, c'est la diarrhée qui sort. Je m'excuse de le dire comme ça. C'est la diarrhée. Il a été dérangé par la diarrhée. Dérangé. Vous savez, il y a ces diarrhées, dès que ça commence à vous déranger, ça ne vous donne même pas de vous lever. Ça ne vous donne même pas de quitter votre toilette. Ça vous maintient là. Alors, il a été retenu là pendant longtemps. Il cherchait à savoir comment s'en sortir. Comment faire? Ça n'allait pas. Comment faire? Ça ne marchait pas. Comment faire? Mais il n'y avait toujours pas de solution. Il était toujours là. Et vous savez quoi? À un moment donné, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, c'est là qu'il sent comme un calme maintenant s'installer. Mais il venait de rater son avion. Alors il s'est mis à prier. Il a dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu permets que quelque chose de pareil m'arrive au moment où j'étais sur le point de prendre mon avion? Pourquoi ça m'arrive seulement à ce moment précis? Au moment où je dois prendre l'avion. Et vous savez quoi? Pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, je te voulais dans ma présence. Je te voulais dans ma présence. Et il a commencé à prier, il a commencé à adorer. Il était 8 heures. Il a adoré, il a adoré, il a adoré jusqu'aux alentours des midi. Il a encore adoré le Seigneur, il louait le Seigneur. Il est resté longtemps dans la présence de Dieu. Et vers 14 heures, c'est là qu'il a senti comme une paix s'installer dans son cœur et que tout allait bien. Alors il s'est dit d'allumer la télé dans sa chambre pour suivre un peu les infos. À peine il ouvre la télé, les premières infos qui tombent devant sa télé est que l'avion qu'il devait prendre venait de connaître un crash. Vous voyez ça? Du coup, s'il était dans cet avion-là, il allait connaître un crash. Dieu l'a épargné, mais en utilisant des circonstances. Dieu l'a épargné en utilisant un événement. Dieu peut utiliser un événement pour t'épargner des malheurs. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je viens de dire ça à qui. Dieu peut utiliser un événement pour t'avertir d'un danger, pour t'épargner d'un danger. C'est là que tu n'arrives pas à comprendre. C'est là que vous voyez les gens se fâcher contre Dieu. Ah, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi c'est seulement quand je dois me marier? C'est là que je perds ma femme. C'était le jour de mon mariage que j'ai perdu ma femme. C'était, oh, pourquoi j'ai perdu l'enfant? Pourquoi? Écoutez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. La Bible dit, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Peut-être que Dieu t'a épargné de quelque chose. Toi, pendant que tu regrettes d'avoir perdu cet argent-là, pendant que tu regrettes d'avoir été volé, tu vois, on t'a cambriolé, on t'a attaqué par des bandits, pendant que tu pleures, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu venait de t'épargner d'un danger.
Je connais encore une histoire, je vais m'arrêter par là et puis on va prier quelques minutes et puis on va se déconnecter. Je connais encore une histoire où un homme était avec son fils. Il a dit à son fils, je suis l'un des meilleurs chasseurs dans le village. Moi, je chasse les grands animaux. Alors un jour, il entre avec son fils dans la forêt. Pendant qu'il entre dans la forêt, il décide d'aller avec son fils dans la forêt, attaquer, chercher des animaux pour manger. Ils vont aller chercher du gibier. Quand ils entrent comme ça dans la forêt, un léopard sort de nulle part et le léopard l'attaque. Quand le léopard attaque l'homme, le léopard le mord exactement au niveau de son doigt. Il le coupe le doigt. Et l'homme a commencé à pleurer, il a souffert, il a pleuré, son petit doigt qui est parti, il a pleuré. Et vous savez quoi? Un autre jour comme ça, il a voulu aller dans la forêt, mais il a dit à son fils, cette fois-ci, toi mon fils, tu restes, le lion risque de nous attaquer, le léopard risque de nous attaquer, nous deux, moi-même je vais aller dans la brousse. Quand il arrive dans la brousse, arrivé dans la brousse comme ça, il tombe entre les mains des villageois qui dorment dans la forêt. Il tombe entre leurs mains. Or, quand il tombe entre leurs mains, ces villageois, au fait, étaient issus d'une tribu des personnes qui mangent des humains ou encore qui sacrifient des humains comme offrande, comme holocauste. Et il tombe entre leurs mains. Dès qu'il tombe entre leurs mains, cette tribu des villageois les récupère et décide de l'immoler, décide de les sacrifier comme un mouton. Et pendant qu'on voulait les gorger, l'un d'eux vient et il observe son doigt, il voit qu'il n'avait pas le doigt, il n'avait pas les 5 doigts au complet. Et dès qu'il observe, il voit que le gars avait une blessure. Directement, il dit, cet homme ne peut pas être mangé parce que ce n'est pas un sacrifice complet. Il y a des parties de son corps qui lui manquent, qui fait qu'il ne soit pas un sacrifice complet. C'est un sacrifice à moitié. Il faut les libérer. Nous devons sacrifier que des personnes qui ont tous les membres en place. Sinon, le sacrifice ne sera pas agréé par nos dieux. Et vous savez quoi? C'est comme ça que cet homme a été épargné de la mort. Dieu l'a épargné de la mort en permettant qu'un léopard le bouffe le doigt. Écoute, c'est toi qui connais le présent. Dieu, il connaît ton futur. Dieu connaît ce qui va t'arriver. Dieu connaît ce qui va se passer demain. Dieu connaît ce qui va arriver dans 10 ans. Dieu connaît ce qui va arriver dans 20 ans. Dieu connaît ce qui va arriver dans 30 ans. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, il connaît ce que tu vas vivre. Voilà pourquoi ne sois pas toujours là à condamner. Ah Seigneur, tu es méchant, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu as permis telle chose? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Seigneur, tu ne m'aimes pas. Mon frère, ce que tu ne connais pas, Dieu le connaît. Dieu sait pourquoi il a permis que cet événement-là arrive. Tu le sauras bientôt. Ce n'est pas en vain que Dieu avait voulu que Joseph soit vendu par ses frères en Égypte. C'est parce que Dieu savait qu'il va arriver un temps, il y aura une famine en Israël et que Israël devrait fuir Canaan pour venir habiter en Égypte. Dieu savait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un en Égypte qui devait les recevoir. Sinon, ils allaient être tués ou mourir dans les déserts par la famine. Dieu par moment utilise certains événements pour nous parler. Dieu par moment utilise des événements pour nous transmettre des messages. Je vous ai partagé 5 voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Demain, je vous parlerai des 5 autres voies par lesquelles Dieu nous parle beaucoup. La première voie, je vous ai dit, Dieu parle beaucoup par sa parole. La deuxième voie, je vous ai dit, Dieu parle beaucoup par des personnes interposées. La troisième voie, je vous ai dit, Dieu parle beaucoup par des songes. La quatrième voie, je vous ai dit, Dieu parle beaucoup par la nature. Et la cinquième des choses, je vous ai dit, Dieu parle beaucoup par les événements. Est-ce que j'étais une bénédiction pour toi? Est-ce que j'étais parlé suffisamment? Alors, je voudrais prier avec toi pendant quelques minutes. Là où tu es, prends la position que tu voudras. Si tu seras assis, mets-toi assis. Si tu vas te lever, lève-toi. Si tu sens dans ton esprit que tu dois être à genoux pendant un moment, mets-toi à genoux. Et si tu sens que tu dois même faire une offrande pour sceller la parole que tu viens de recevoir, tu peux le faire librement. Écris-nous juste en privé et nous allons te dire comment tu vas faire pour envoyer ton offrande. Si tu sens que ce que tu viens d'entendre, c'est comme une parole de Dieu que tu voulais entendre, que Dieu vient de t'orienter, je voudrais te donner l'opportunité, si tu vas faire une offrande,
de le faire librement comme Dieu te le demande de le faire. Et moi, je veux prier avec toi. Je voudrais prier avec quelqu'un qui veut développer son écoute de Dieu. Je voudrais prier avec quelqu'un qui veut développer sa connaissance avec Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier pour un frère. Je suis en train de prier pour une sœur. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui veut t'écouter. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui veut grandir dans l'écoute avec toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui veut développer sa sensibilité prophétique. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui veut développer son écoute de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que cette personne soit visitée par toi. Je prie pour que ta main le touche là où elle est. Là où elle est, au nom de Jésus, je prie pour que ta main le touche et le remplisse de ton esprit au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour cette personne qui a suivi cette exhortation. Je ne sais depuis quel pays, je ne sais depuis quel coin, mais je prie que cette parole qu'il vient d'entendre ne s'arrête pas comme une théorie, mais que ça devienne une vie pour lui, que ça devienne une pratique pour lui dans le nom de Jésus. Je prie pour que le Dieu du ciel t'ouvre son ciel. Je prie pour que le Dieu du ciel t'ouvre son ciel, qui te donne à connaître sa voix, qui te donne à entendre sa voix, qui te donne à comprendre sa voix, qui te donne à comprendre que là, c'est lui qui te parle, là, celui qui t'oriente, là, celui qui te montre le chemin. Je prie que Dieu te visite. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Je suis en train de prier pour un papa. Je suis en train de prier pour une maman. Au nom de Jésus, visite quelqu'un. Visite le don spirituel de quelqu'un. Visite le ministère prophétique de quelqu'un. Visite la grâce prophétique de quelqu'un. Que ça grandisse, que ça croisse, que ça explose, que ça se développe, que ça se développe, que ça se développe, que cela se développe et que ça devienne encore beaucoup plus pointu. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour plusieurs. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour plusieurs. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour plusieurs. Une référence pour plusieurs. Une référence pour plusieurs. Je prie que les hommes payent des billets pour venir écouter la parole de Dieu sortant de ta bouche. Je prie que Dieu t'utilise jusqu'au point que les gens prendront des avions pour venir écouter Dieu vers toi. Pour venir écouter la voix de Dieu par toi. Pour venir connaître la pensée de Dieu par toi. Je prie que tu deviennes la bouche de Dieu. Je prie que tu deviennes les oreilles de Dieu. Je prie que tu deviennes l'adresse de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus, je ne sais pour qui je viens de déclarer. Je prie que tu deviennes l'adresse de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'entendre cette prière. Merci d'entendre ma voix. Merci de nous donner de témoigner ta grâce. Merci de nous donner de témoigner ta gloire. Merci de nous donner de témoigner ta faveur. Merci de nous donner de témoigner ta main. Merci de donner à quelqu'un ici de jouir de cette parole, de jouir de cette prière. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grande était ma joie de vous partager ces petites choses. Grande était ma joie de vous communiquer cette pensée. Grande était ma joie de vous donner ces petites exhortations qui vont vous aider, qui vont vous permettre de pouvoir grandir dans votre écoute de Dieu dans le nom de Jésus. Je vais vous retrouver demain par la grâce de Dieu. Demain par la grâce de Dieu, je vais vous retrouver et on va passer un très bon moment. Mais avant de pouvoir me déconnecter, avant de pouvoir finir ce culte, est-ce que cette sœur ici que je vois, peut-elle activer son micro? Je ne sais pas comment lire son nom, mais je veux le lire parce que je vois des lettres compliquées ici. Je vois L-S-K-L-E-K-O. L-S-K-L-E-K-O. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir maman, que Dieu vous bénisse. Vous êtes connecté depuis où? Depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quand je suis en train de prier là, le Seigneur me dit qu'il vous parlait beaucoup. Exactement. Quand je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a directement dit, j'étais en train de beaucoup la parler à une certaine époque. Je la parlais vraiment beaucoup, beaucoup, alors beaucoup. Je ne sais pas
comment est votre vie spirituelle maintenant? Je ne suis pas là pour vous juger ou pour tester votre vie spirituelle, mais le Seigneur me dit de vous partager cette parole prophétique qu'il est en train de vous renouveler. Amen. Le Seigneur m'a dit de vous dire clairement qu'il est en train de vous renouveler, qu'il est en train de permettre maintenant que les dimensions que vous aviez autrefois reviennent et que ça revienne encore beaucoup plus grande et beaucoup plus meilleure que ce que vous étiez autrefois. Retenez que dans les jours qui arrivent, Dieu fera de vous sa porte-parole. Dans les jours qui arrivent, Dieu fera de vous sa voix, la voix officielle pour que les hommes l'écoutent. Dieu fera de vous, Dieu fera de vous son porte-parole. Je ne sais même pas si vous priez, je ne sais même pas si vous êtes dans une église ou pas, je ne sais même pas si vous servez Dieu, je ne sais même pas si vous êtes pasteur ou prophète, mais le Seigneur me dit de vous dire directement qu'il est en train de venir un temps où les hommes viendront même de loin pour écouter Dieu par vous. Et c'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était une joie pour moi de vous conduire en prière. Je vous retrouve demain. Demain à partir de 23 h, heure de Kinshasa. Nous allons encore avoir un autre moment de prière. Et Dieu nous fera énormément du bien. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous à notre compte TikTok. Dieu ne manquera pas de vous faire aussi du bien. À chaque fois qu'on se connectera, vous serez toujours à la une, vous serez toujours à la page. Sinon, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.